Faut dire au protocole, là, il n'a qu'à faire du sport, se mettre au travail. Soyez bénis. Est-ce que vous voulez bien lire avec moi? Nous lisons dans le Nouveau Testament, je vous prie. Je vais brièvement parler aujourd'hui et nous allons continuer demain. Dans le livre, dans l'évangile selon Marc, je vous prie, Marc chapitre 10, du verset 46 au verset, Marc 10, verset 46 au verset 52. Quelqu'un peut m'aider à lire les Saintes Écritures? Marc 10, pardonnez-moi. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10 à partir du Levons-nous, verset je vous prie. 46. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Quelqu'un dit Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, Dis Jésus. le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Dis Bartimée. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau. Dis avec moi, l'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Le verset 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelqu'un dit Amen. Que cette parole opère dans tous les défis de ta vie. Asseyons-nous s'il vous plaît et nous allons relire ensemble pendant que nous sommes assis. Répétez après moi notre verset de base. En ce qui concerne cette semaine prophétique, c'est le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils répondirent, ils appelèrent, répète après moi, ils appelèrent l'aveugle. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voilà la parole qui va administrer toute cette semaine. Et cette semaine, ton courage dans la retraite, à venir tous les jours et à chercher Dieu, sera récompensé au nom de Jésus. Amen. Mais ce soir particulièrement, le Saint-Esprit me demande d'introduire ta vie dans une dimension de délivrance sur la base du verset 50. Répète, Marc chapitre 10, verset 50. Répète après moi, l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Et se leva d'un bond. Et se leva d'un bond. Vers Jésus. Vers Jésus. Alléluia. Amen. La vie de Bartimée est un contraste. Dis avec moi un contraste. La situation de Bartimée est une contradiction. Dis avec moi contradiction. Bartimée est une anomalie dans la logique prophétique. Bartimée est une erreur de la gestion des bénédictions. La Bible dit qu'il était aveugle et à cause de ce qu'il était aveugle, handicapé et qu'il ne pouvait ni travailler, ni faire un travail qui l'aide dans la vie, alors il est devenu mendiant. Et pour être efficace dans sa mendicité, il s'est enfoncé davantage dans la médiocrité et la malédiction. Il était assis dans la rue, au bord du chemin, espérant activer la miséricorde et la pitié des gens. Mais Bartimée, nous dit la Bible, est le fils de Timée. Quelqu'un dit Timée? Timée est un mot grec qui signifie richesse. Et Bartimée est dans le langage
dans la contraction du nom Bar étant fils en hébreu, donc Bartimée signifie l'enfant de la richesse, le fils de la richesse. N'oubliez pas que le nom correspond à l'identité spirituelle. L'identité spirituelle est le vecteur de l'identité prophétique. N'oubliez pas que vous avez deux identités, celle du ciel, dans le monde spirituel et le plan de Dieu, et celle de la terre, selon l'administration et la manière dont les gens vous voient. Et n'oubliez pas qu'en ce qui concerne ces deux plateformes, ces deux identités, le processus en Jésus-Christ, c'est que ce qui est dans le ciel se manifeste sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne priez pas dans l'ignorance comme les païens, qui utilisent la répétition et qui parlent beaucoup de ceux qui ne connaissent pas. Mais lorsque vous priez, priez dans la révélation. Lorsque vous priez, priez selon les principes de Dieu. Lorsque vous priez, priez dans l'intelligence spirituelle. Et quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ma vie, dans ma réalité, sous la terre, comme ton règne est déjà accompli dans le ciel. Jésus-Christ Jésus-Christ est le salut et le nom de Dieu pour toi, afin que ce que tu es dans le spirituel soit manifesté dans ton histoire. Afin que le béni, tu es déjà béni dans le monde spirituel de Dieu, que là se matérialise dans tous les jours de ta vie. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu ne cherches pas la bénédiction, tu as déjà été béni. Tu as déjà été guéri. Tu es déjà vainqueur. Tu as déjà été restauré. Tu travailles déjà. Tu es déjà marié. Que ton amen descende le ciel sur la terre et change ta situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela est possible parce que dans le ciel, le temps n'existe pas. Dans le ciel, c'est l'éternité. L'éternité est la réalité où se contractent le passé, le présent et le futur. Dans le ciel de Dieu, il n'y a pas un soleil qui se lève et se couche. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois. Dans le ciel de Dieu, Dieu est je suis. Ce qui est, qui sera toujours, qui existe déjà. Mais le temps existe dans nous, sur la terre, notre réalité. C'est par le soleil qui se lève et qui se couche qu'on calcule le temps. C'est par le mouvement du soleil qu'on calcule le temps. Ton âge existe dans cette réalité. Dans le ciel, ton âge n'existe pas. La seule chose que tu fais sur la terre qui peut impacter le ciel pour changer ta vie n'est pas ton âge, ni tes diplômes, ni ton intelligence, mais c'est ta foi. Par ta foi, tu vas appeler à la réalité ce qui existe déjà dans ton destinée prophétique. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était à la croix, il y a 2000 ans passés, pour toi et pour moi, a terminé son œuvre en déclarant « Tout est accompli ». Il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire, entre ciel et terre, pour réconcilier le ciel avec la terre, suspendu entre ciel et terre, il a déclaré que pour toi aujourd'hui, en 2025, tout est accompli. Par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce qui a été déclaré. Oh, ton amen appelle ta bénédiction à l'accomplissement. J'ai vu ton amen changer ta frustration en cri de joie. Ton amen appelle la prophétie à l'accomplissement. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard sur tes amis qui travaillent. Tu n'es pas en retard sur quelqu'un. Mais tu es dans une histoire prophétique que tu dois vivre à ta manière. Ton âge n'est qu'un chiffre. Ton âge ne peut pas arrêter ton mariage. Ton âge ne peut pas arrêter ta richesse. Dieu ne te bénit pas en fonction de ton âge. Dieu ne te bénit pas en fonction de ton diplôme.
ni de ton ethnie, ni du quartier où tu habites. Dieu te bénit en fonction du plan qu'il a pour toi et de ta foi. Ton âge ne fait pas peur à Dieu. Ton âge ne décourage pas Dieu. Ton âge ne peut pas arrêter Dieu. Ne dis pas j'ai 50 ans, je ne peux plus aller à la mairie. Ne dis pas j'ai 60 ans, je ne peux plus construire. Ne dis pas j'ai 75 ans, je ne peux plus voyager. Ne dis pas j'ai 20 ans, je suis trop jeune pour être millionnaire. Ne dis pas j'ai 16 ans, je suis trop jeune pour avoir un foyer heureux. Ces choses sont les choses de la terre. Ces choses permettent aux hommes de te juger. Dieu est insensible à ton âge, à ton diplôme, à ton identité. Et même par le sang de Jésus à ton passé. Dieu attend que tu fasses parler ta foi, afin que le ciel devienne ta vie. Je prophétise que cette semaine, que le ciel soit ouvert sous ta vie. Et que tout ce qui est des promesses de Dieu s'accomplisse dans ta vie avant la fin de l'année. Oh, ton amen active l'accomplissement. Tu ne finiras pas l'année dans l'humiliation. Tu ne finiras pas l'année dans la désolation. Tu ne finiras pas l'année dans la frustration. Tu ne finiras pas l'année dans la honte. Tu ne finiras pas l'année dans la défaite. Tu ne finiras pas l'année dans les pleurs et les lamentations. Le Saint-Esprit me dit que le amen de 2 personnes ont déclenché leur déménagement. Oui. Il y a 2 familles qui veulent déménager ici. Ton amen a libéré la caution. Ton amen a changé ton statut. Ton amen a changé tes standards. Alléluia. Je prophétise, quels que soient les combats que tu vis, les tribulations que tu traverses, tu manifesteras ta gloire qui est au ciel. Quel que soit le retard que tu as pris, quel que soit ce que tu as subi dans le passé, tu n'es pas en retard. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Et Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Cette semaine, Dieu va chasser la mort loin de toi. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ta vie. Tu ne mourras pas sans rentrer dans la parole prophétique. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la parole. Tu ne mourras pas avant ta gloire. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant l'exaucement. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement. Ton amen met le feu à tous les cercueils. Ton amen repousse la mort prématurée. Ton amen lie l'esprit de mort dans tous les domaines de ta vie. Dis amen comme un tonnerre. Alléluia. Il y a trop de chrétiens dont leur vie est une contradiction et une erreur. Il y a beaucoup de gens que je vois assis ici qui sont bénis de Dieu. Qui dans le monde spirituel, dans le plan de Dieu, sont des femmes extraordinaires. Des hommes extraordinaires. Le Saint-Esprit me dit de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit de vous parler. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, Dieu ne va pas te bénir. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit me dit de parler à une femme. Si ton mariage est dur, si ton mariage est compliqué, tes cousines se marient avant toi, tes soeurs se marient avant toi, même des femmes qui n'ont pas ta beauté se marient avant toi. Des femmes qui n'ont pas ta valeur trouvent le mariage facilement. Mais pour toi, tu dois gêner. C'est un parcours de combattant. C'est un parcours d'humiliation. Le Seigneur me dit de te dire, ma fille, toi, ton mariage fait peur au monde des ténèbres. Amen. Ton mariage ne sera pas une cérémonie administrative. Mais ce sera une puissance qui va se lever. Dans la spiritualité de ta famille. Amen. Dans l'histoire de ta famille. Amen. C'est pour ça que ton mariage est combattu. Quelqu'un dit avec moi, il y a mariage et mariage. Yes. Il y a travail et travail. Yes. Il y a réussite et réussite. Yes. Mon fils, il y a des gens qui deviennent élus. Mais il y a élus et élus. Yes. Il y a mère et mère.
Il y a des gens, quand ils ont le poste, ils changent le visage de leur ville. Yes. Ils changent le visage de la région. Il y en a d'autres, c'est seulement pour eux et leur famille. C'est normal que tu sois combattu. Quelqu'un dit, à mariage et mariage. Tes sœurs se sont mariées avant toi. Ça n'a pas changé l'état de la famille. Tes sœurs se sont mariées avant toi, mais les parents ont toujours faim au village. Ton frère s'est marié, ta soeur s'est mariée, mais les parents sont toujours dans la maison en terre cuite qui est fissurée. Ton frère, ta soeur a voyagé, elle est partie en Europe, elle n'a fait partie personne. Elle n'a aidé personne. Ton frère est rentré dans la fonction publique avant toi, mais la famille est toujours pauvre. Il est rentré dans la fonction publique avant tout le monde. Mais il y a des gens qu'on n'arrive pas à scolariser. Les gens n'ont pas de travail. Mais Dieu sait, le diable sait, les esprits de ta famille savent que le jour où toi tu seras béni, tu deviendras une source de bénédiction. Yes. Oh, que ton amen nous aide. Et je prophétise, Yes. à cause de ce programme, avant la fin de l'année, ce qui faisait peur à ta famille sera ta portion. Ils vont le voir au nom de Jésus. Ils vont voir ton travail. Amen. Ils vont voir ton mariage. Amen. Ils vont voir ton visa. Amen. Ils vont voir ton élévation. Amen. Ils vont voir ta percée. Amen. Ils vont voir ta réussite. Amen. Ils vont voir ta grandeur. Amen. Ils vont voir ta grâce. Amen. Ils vont voir ton élévation. Amen. Ils vont voir ta richesse. Amen. Ils vont voir ta maison. Amen. Ils vont voir ta voiture. Amen. Ils vont voir ton ministère. Amen. Ils vont voir ton service. Amen. Ce qu'ils combattaient va se réaliser avant la fin de l'année. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tu vas donner de l'espoir à ta famille. Tu vas donner la paix à ta famille, la joie à ta famille. Tu vas sortir ta famille de la sorcellerie. Tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Tu vas sortir ta famille des malédictions. Tu vas sortir ta famille des malheurs. Tu vas sortir ta famille des combats. Si tu crois, dis je le crois. Je le crois. Parce que tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu va honorer ta foi. Amen. Dieu va bénir ta foi. Amen. De tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. Amen. De tes mains, tu vas palper la gloire Amen. de Dieu. Que ce qui était difficile soit facile dans ta vie. Amen. Que ce qui était impossible devienne possible après ce programme. Amen. Que ce qui te fouillait te cherche et te localise. Amen. Que Dieu change ton histoire. Amen. Relève ta tête. Qu'il relève ta tête. Amen. Devant ta famille. Amen. Devant ta belle famille. Amen. Devant ta génération. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que ce que tu es dans le spirituel soit manifesté dans tous les domaines de ta vie. Amen, je reçois. Je prophétise que toutes les révélations que tu as reçues en ce lieu Yes. vont s'accomplir dans ta vie. Amen, je reçois. Tout serviteur de Dieu qui est venu ici, Yes. toute révélation qu'il a libérée sur toi, Yes. cette révélation ne disparaîtra pas. Amen, je reçois. Elle ne mourra pas. Amen, je Tu reçois. ne mourras pas avant de vivre cette Amen, je révélation. reçois. Au nom de Jésus de Amen, Nazareth. je reçois. Toute prière que tu as fait en ce lieu, Yes. tu verras son accomplissement. Amen, je Tu reçois. verras son accomplissement. Amen, je reçois. Ne crains rien. Crois en Dieu. Crois au ministère de l'homme de Dieu. Amen. Et rentre dans l'accomplissement. Amen. Comme Bartimée, cette semaine, je vais enlever le manteau qu'on a mis sur toi. Pour t'empêcher de voir clair. Amen. De voir la prophétie. Yes. De voir la gloire. Yes. De voir l'élévation. Yes. Et de voir les promesses de Dieu. Yes. Bartimée a entendu que Jésus fait des miracles. Bartimée a entendu que Jésus passait. Bartimée a entendu que Jésus est là. Mais Bartimée ne voyait pas la gloire de Jésus. Bartimée a entendu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient des œuvres de Dieu. Mais quand il a enlevé son manteau, ses yeux ont vu la gloire de Jésus. Amen. Tu as trop entendu dans cette église. Il est temps maintenant que tu vives ce que tu as entendu. Amen, je reçois. Il est temps que tu roules la voiture que tu as vue en rêve. Il est temps que tu ailles à l'aéroport comme tu as vu en rêve.
Il est temps que tu vives le mariage que tu as vu en rêve. Il est temps que tu parles la prophétie que tu as reçue. Ton amen appelle l'accomplissement. Ton amen fait tomber dans ta vie ce qui était dans le ciel. Alléluia. Amen. Tu dois persévérer. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de pleurer. Mais quand tu as fini de pleurer là, essuie tes larmes en continu. Tu me comprends? C'est humain, ce n'est pas un péché. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de dire je suis fatigué. C'est humain. Mais quand tu as fini là, essuie tes larmes en ma chère Jésus. Personne ne va abandonner ici. Personne ne va mourir avant son jour. Amen. Ton amen a tué ceux qui veulent te tuer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Aujourd'hui, la valeur que tu as, dit la valeur. La valeur. Aujourd'hui, la valeur que tu as ne dépend pas de ce que tu as, mais dépend de ta foi pour ton futur. Yes. En comptant sur Dieu. Amen. C'est ce qui te donne aujourd'hui de la valeur. Tu n'es pas mieux que quelqu'un ici parce que tu es venu en voiture. Hein? Mais celui qui est venu ici à pied, mais qui sait qu'avec Jésus, il verra la gloire. Amen. Et tout ce qu'il fait dépend de cette foi. Il est mieux que toi. Parce que toi, tu as un présent, tu as une voiture, mais lui, il a un futur. Amen. Et il a un futur glorieux. Amen. Ce que tu as fait dans le passé, là, on s'en fout. Dis à ta voisine, on s'en fout. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il t'a lavé dans son sang. Si tu as la foi en Jésus, tu veux marcher avec Jésus, tu crois en Jésus. Je dis, les avortements, les hôtels, ce que tu as fait dans le passé, nous on s'en fout. Dis à ta voisine, on s'en fout. On s'en fout. Le nombre de garçons que tu as coupé dans le pays là, toi jolie femme. Il y a quelqu'un ici qui faisait broutage, un homme. Mon fils, on s'en fout. Maintenant, arrange ta vie à Jésus. Le meilleur, c'est ce qui est devant. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qui peut comparer la valeur d'un chien et d'un lion? Lion coûte combien? Ah, personne n'a jamais acheté lion ici. Tu t'es pas renseigné aussi? Lion coûte combien? Je vous demande. Lion, là, ça coûte combien? Est-ce qu'il y a encore lion dans le pays là même? Nos parents l'ont mangé tout. Les Africains, vous mangez tout. Ah, c'est zoo. Mais lion du zoo là, est-ce qu'il vient de... On m'a dit il y a lion vert au Bandoukou là-bas, dans la forêt classée là. J'ai une église à Doropo. Donc quand je vais à Doropo là, je passe par Tanda, forêt classée là. On m'a dit il y a lion là-bas. C'est vrai? Non, il y a léopard je crois. Je ne sais pas s'il y a lion encore. Nos parents mangeaient tous les lions. Les Africains, vous mangez tout. Nos lions du zoo là. Et puis, est-ce qu'il est encore là? Parce qu'on m'a dit qu'il y a des gars qui ont pris la nourriture de lion là pour voler. Le noir est trop fort. Tu as fini de voler tes semblables, de voler les fonctionnaires, tu vas voler même les animaux. Est-ce que Dieu peut nous aider en Afrique ici? Le comptable du zoo est allé voler la nourriture des animaux pour construire sa maison. Le noir. Je ne sais plus si le lion est encore là. Mais pour faire venir le lion au zoo là, souvent ils vont prendre en Afrique du Sud ou bien au Kenya. Il faut le faire venir en bateau. Hein? C'est des millions. Et comme c'est une espèce en disparition dans le monde entier là, son prix grimpe encore. Au zoo là, on ne peut pas mettre même girafe. Girafe coûte plus cher. Lion vaut des millions aujourd'hui, des millions. Son déplacement même là, ce n'est pas la peine. Bon, maintenant, chien coûte combien? Quelqu'un dit chien baoulé. Vous êtes contre nous. Voilà les gens qui ne nous aiment pas dans le pays là. Alors, c'est nous qui avons maintenant les meilleures idées dans le pays là.
voiture, c'est nous. Jésus, Baoulé, c'est nous. Il y a des gens qui nous critiquent matin, midi, soir. Chien Baoulé, il faut combien? Chien Baoulé, là, on l'appelle Dick Dick. 2000. Est-ce qu'on peut comparer chien à lion? Je te demande si on peut comparer chien à lion. Même le boss de la famille, là, on l'appelle le lion. Parce que tant qu'il n'a pas rugi, on n'enterre pas le cadavre. Tant qu'il n'a pas rugi, la réunion n'est pas finie. Est-ce qu'on peut comparer chien à lion? Mais la Bible dit, un secret dans ta vie, un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Mais pourtant, si on t'a insulté, chien, on t'a beaucoup insulté, hein? Moi, mon premier chien, j'avais en Côte d'Ivoire. Mes enfants l'ont appelé Doudou. Il était méchant. Et un matin, je me suis réveillé, j'allais à l'église, j'avais réunion. Je mettais Doudou au garage. Je vais vers ma voiture, Doudou a chié devant ma voiture. Ah, bon, Doudou de bon matin. Il donne du travail aux gens. Il faut aller prendre pelle, tu vas prendre sable pour nettoyer. J'étais déjà fâché. Je vais prendre pelle pour chercher le sable. Je reviens, Doudou a mangé son caca. Ah, chien, on t'a insulté, chien. Il faut te battre. Laisse pasteur Ignace, moi je te donne la permission. Quelqu'un t'a insulté, chien, là, il ne faut pas le laisser. On t'a beaucoup insulté, hein? Mais pourtant la Bible dit que tant qu'il est vivant, il a plus de valeur qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible peut transformer un chien en lion. Méphibosheth est venu devant David. Et Méphibosheth a dit à David, qu'est-ce que mon roi va faire avec un chien mort comme moi? Et David lui a dit, c'est vrai que toi, Méphibosheth, tu es handicapé. Tu vis à Lo-Débar. Tu es plus que maudit. Tu es un chien mort. Toi-même, tu sais que tu es un chien mort. Moi, David, je suis de la tribu de Juda. Notre symbole, c'est un lion. Mais à partir d'aujourd'hui, tu mangeras sur la même table que moi. Amen. Que le amen de quelqu'un libère son identité prophétique. Amen, 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 amen. Dans ce qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui transforme la situation du chien et il devient un lion. Et la seule chose dont Dieu a besoin pour ça, la seule chose qui te donne de la valeur, c'est que tu as envie. Je ne sais pas comment tu souffres, hein? Je ne sais pas. L'Africain même est trop fort. L'Africain va souffrir jusqu'à... Quand tu lui demandes si ça va, il sourit, il dit ça va. Oh, le gars, ça fait des jours, il n'a pas mangé. Les blancs, demandez la servante de Dieu. Le blanc se suicide vite, hein? Le blanc, il se suicide vite. Il ne traîne pas dans ça. Mais l'Africain va souffrir comment? Tu lui demandes si ça va, il te dit ça. Il y a des gens à l'église ici qui ont le sourire. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. C'est parce qu'ils ont de la dignité. L'Africain a de la dignité. Amen. L'Africain moral là. Non. Mais je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Mais écoute, la seule vérité dans ce que tu vis là, c'est que si tu n'es pas mort, c'est que Dieu n'a pas fini de travailler pour toi. Dieu n'a pas fini de travailler pour toi. Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Tu dois comprendre une fois pour toutes, comprenez une fois pour toutes que la vie et la mort sont dans les mains de Dieu. Yes. C'est Dieu qui décide si quelqu'un va vivre, si quelqu'un va mourir. C'est Dieu. Un sorcier peut vouloir ta mort comment? Si Dieu a dit non, aucun sorcier ne pourra. Amen. Donc si toi tu es vivant, tu dors dans la maison des gens mais tu es vivant. Tout le monde se moque de toi mais tu es vivant. Tu souffres comme personne mais tu es vivant. C'est un message du ciel. Yes. Pour te dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Pour te dire que tu ne mourras pas comme tu vis actuellement. Amen. Tu es né pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre.
Ton amen détruit l'autel de la famille qui t'empêche de pauvreté. Tu ne mourras pas pauvre. Yes. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas malade. Tu ne mourras pas dans la main de tes ennemis. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que le timé, ton identité glorieuse dans le plan de Dieu, se manifeste et se réalise. Amen. Avant la fin de cette année, Amen. dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il y a des femmes célibataires ici qui sont déjà mariées dans le ciel. Amen. Il y a des frères qui marchent à paix, qui sont déjà riches. Le rêve que tu as fait là, où Dieu t'a béni, tu vas vivre ce rêve. Amen. Tu vas rouler la voiture que tu as vue dans ton rêve. Tu vas aller à la mairie que tu as vue dans ton rêve. Ton amen détruit le blocage. Ton amen repousse l'adversité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. La Bible dit que pour se convertir, ta famille attend avec un ardent désir. Amen. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. La Bible dit que tes amis qui t'ont connu dans le passé, ceux qui se moquent de toi dans le quartier en ce moment, que le monde attend, ce qu'ils attendent sans le savoir, pour voir la lumière, pour voir Dieu, qu'ils attendent avec un ardent désir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de ta bénédiction. Yes. Toi qui étais le fils de Kwaku, il est temps que tu révèles le manteau de fils de Dieu. Amen. Que tu ne ressembles pas aux gens de la famille de Kwadio, Amen. mais que tu ressembles à la gloire de Jésus. Amen. Tu es le témoignage de la résurrection de Jésus. Tu es la preuve de la vérité de Jésus. Amen. Je reçois. Ta famille attend ton mariage pour croire en Dieu. Yes. Le temps des bavardages là, c'est fini. Le temps où tu invitais les gens à l'église et puis ils critiquaient votre église là, votre pasteur là. Je l'ai vu la dernière fois. J'ai vu ton pasteur passer ici la dernière fois, il a acheté maïs quelque part. Est-ce que moi je peux aller prier chez un gars comme ça? Le temps où on évangélisait nos amis là, et puis se moquaient de nous là. Eux là, c'est miracle qui va les convaincre. Est-ce que me comprend? Dieu va opérer à partir de ce soir. Yes. L'accomplissement sera ta portion. Yes. Ce que tu es dans le ciel va devenir ta réalité Je terrestre. reçois. Et ta famille va te voir. Et ils vont croire. Amen. Ceux qui ont connu ton histoire vont te voir. Amen. Ils vont croire. Ils vont voir ta voiture. Yes. Ils vont croire. Yes. Ils vont voir ton visage. Amen. Je Ils vont reçois. croire. Yes. Un temps va arriver. Ce temps est arrivé. Yes. Où tu vas te lever à la maison pour aller à l'église. Et puis tu vas voir ton frère incrédule là. Celui qui critiquait ton église matin, mais il t'attend à la porte. Il est habillé. Hein? Et puis tu lui dis, il y a quoi? Il dit, non, on va à l'église. Parce qu'il a vu les preuves. Amen. Oh, que ces preuves soient ta portion. Amen. Que ces preuves se réalisent dans ta vie. Que ces preuves se manifestent dans ta vie. Ne crains pas. Yes. Ne réfléchis pas. Yes. Ne crains pas. Yes. Ça ne dépend pas de toi. Yes. Toi, tu ne peux rien faire. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Ce n'est pas tes relations. Ce n'est pas ton argent. Yes. Mais par l'Esprit de Dieu. Yes. Dieu le fera par son esprit. Yes. Dieu l'accomplira par son esprit. Amen. Je reçois. Dieu le réalisera par son esprit. Amen. Je reçois. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je reçois. Dis Amen si tu crois. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu palperas la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La seule chose, c'est qu'on arrive à retirer le manteau qui t'empêche de voir. La Bible dit, on dit à Bartimée, lève-toi, prends courage, il t'appelle pour ton miracle. Et quand Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau. Mais il y a quel rapport entre manteau et maladie?
Il y a quel rapport entre manteau et cécité? Il y a quel rapport entre manteau et mendicité? Au contraire, même on dirait le manteau là, l'aider à ne pas avoir froid. Oh, il y avait quelque chose là que lui-même ne voyait pas, qu'il a vu quand il a écouté la voix de Jésus, que personne ne voyait. Je prophétise que cette semaine, tout ce qui est caché dans ta vie, Reçois. qui bloque ton miracle, Je reçois. tout esprit, Amen. tout génie, Yes. esprit de mort, Yes. mari de nuit, Yes. esprit des eaux, Yes. tout caractère, Yes. toute semence, Yes. je dis tout ce qui n'est pas de Dieu, Yes. et que qui soi-disant aujourd'hui te t'aide ou te soutient, Yes. même si c'est une personne, Hey. même si c'est un parent, Yes. tout manteau, Yes. tout ce qui est caché dans Hey. ta vie, Yes. qui bloque ton miracle et ton Yes. accomplissement, Hey. sera dévoilé et sera enlevé cette semaine. Et tes yeux vont voir la prophétie que tu as entendue. Amen, je reçois. Tes yeux vont voir la bénédiction que tu as Amen, je entendue. reçois. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Yes. Avant la fin de cette année, tes yeux verront la gloire de Dieu. Amen, je Tes reçois. yeux verront la sainteté. Amen, je Tes reçois. yeux verront la guérison. Amen, je Tes yeux reçois. verront le changement. Amen, je Tes yeux reçois. verront la transformation. Amen, je Si reçois. tu crois, dis Alléluia. Amen. Lève les deux mains, dis Seigneur, cette semaine, ne m'oublie pas, ne me néglige pas. Cette semaine, oh Dieu, je refuse de venir perdre mon temps tous les soirs à l'église. Et je déclare, au nom de Jésus, que cette semaine, c'est ma saison d'expérience surnaturelle, de rencontres extraordinaires, de connexions merveilleuses avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Je crois et je déclare que cette semaine, Dieu fera dans ma vie ce qu'il n'a jamais fait dans le passé. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, localise-moi cette semaine. Oh Dieu, localise-moi cette semaine. Localise-moi cette Oh semaine. Dieu, Oh Dieu. localise-moi cette semaine. Localise-moi cette semaine. Localise ma maison. Localise ma maison. Localise ma famille. Localise ma Lève les famille. deux mains, demande au Seigneur de te visiter cette semaine, demande au Seigneur de te toucher et de te faire du bien. Demande au Seigneur que le mardi soit ton jour de guérison, le mercredi ton jour de miracle, le jeudi ton jour de visitation, le vendredi ton jour de faveur et de grâce, le samedi ton jour de guérison, miracle, le dimanche ton jour de témoignage. Demande au Seigneur que cette semaine soit ton temps merveilleux, soit ton temps de grâce, soit ton temps de prière.